Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. On va commencer à regarder un petit peu les cartes pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc avec les tarots de Marseille pour voir un petit peu quelle est la tendance pour votre semaine. Alors, qu'est-ce que vous réserve cette semaine à vous les lions? Ou ascendant lion, car n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Voilà. Donc on est sur l'empereur inversé, le pape à l'endroit et la mort inversée. Alors les lions, l'empereur inversé, comment vous dire, c'est une opposition de la part de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'oppose complètement à une situation vous concernant. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas facile. Hein. Il y a un caractère là derrière, pas simple. Ça peut être un patron, ça ressemble tout fort à un patron. Ça peut être aussi un commerçant, quelqu'un que vous fréquentez assez régulièrement. Et pour les femmes, ça peut être aussi un amoureux. Quelqu'un qui s'oppose, qui ne va pas dans le bon sens. Alors ça peut être quelqu'un qui a un problème de santé qui ne veut pas se soigner. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un d'excessif en fait, qui va pas dans le bon sens d'ailleurs. Ça vous contrarie pas mal quand même. Et si vous partez en vacances, vous avez un homme qui ne veut pas forcément faire les mêmes choses que vous. Alors, comment vous dire, c'est pas évident. Alors là, vous avez le pape, c'est quelqu'un de sage, qui a beaucoup de bons conseils à donner. Vous avez deux styles de personnes autour de vous quand même, hein, les lions. Deux styles opposés. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, de vous confier. Il y a une personne qui vous aide, qui est toujours là quand vous avez besoin. On dirait que vous pensez à des études de quelque chose, vous voulez vous perfectionner dans quelque chose et vous sollicitez un professionnel. Alors ça peut être professionnellement, vous avez besoin de faire une formation. Ça peut être aussi dans votre vie quotidienne, vous avez besoin de découvrir un nouveau domaine, faire de l'artistique, peut-être aussi prendre des cours dans le bricolage, des choses comme ça. Je sais pas, il y a un petit côté étude qui vous attend. Vous y réfléchissez en tout cas. Alors là, on a vraiment quelqu'un autour de soi qui est découragé. Il y a un découragement, il y a un abandon de quelque chose. Vous êtes un peu concerné, mais vous avez surtout quelqu'un autour de vous qui est comme ça. Il faut remonter la pente avec quelqu'un. Il faut aider quelqu'un. Parce que vous allez plutôt pas mal quand même. Donc, est-ce que vous arrivez à vous faire comprendre de cette personne? Est-ce qu'il y a beaucoup de communication avec cette personne? C'est pas évident du tout. Pas simple. Il y a une espèce de détachement par rapport à cette personne. Alors là, on a la force inversée. Donc la force inversée, on est sur quelqu'un d'impulsif quand même. Quelqu'un d'impulsif et en même temps de faible, qui ne veut pas voir la situation en face sur certaines choses. Vous allez vraiment avoir cette mission d'aider quelqu'un. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, mais il y a quelqu'un autour de vous qui va vraiment pas bien. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un frère, une sœur. Vous allez quand même passer des bons moments au niveau estival. Il y a quand même des joies en famille. Vous avez des personnes autour de vous qui sont adorables, qui vous sollicitent beaucoup. Vous êtes très très sollicités les lions. Il faut toujours aider. Des fois vous en avez un petit peu marre, mais bon, en même temps, c'est un peu votre leitmotiv, votre rôle. Ouais, on a vraiment quelqu'un avec qui le dialogue est rompu. Et ça vous contrarie un petit peu. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin et y aller. Aller discuter avec cette personne qui a besoin de communiquer. On me
me redit communication. Des choses doivent être dites urgemment. Il y a vraiment besoin de communiquer. Il faut faire des échanges. Il faut faire des échanges sur une situation. Il faut alléger les conflits. Absolument. Parce qu'il y a une frustration de part et d'autre. On dirait que c'est quelque chose qui a été interrompu. Ça allait très bien et il y a une situation qui est bloquée là actuellement. C'est momentané. Mais c'est une situation qu'il faut dénouer. Il faut pas hésiter à y aller. Donc voilà. Voilà les lions pour le tarot de Marseille. On va regarder l'oracle de la magie blanche. Pour les lions du 1er au 16. Alors, on a une femme là. Une femme avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme. C'est une personne qui est très sensible, peut-être trop. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont outrepassé peut-être les pensées. Il faut rattraper les choses. Mais on retrouve beaucoup de sérénité avec cette personne. Donc, il y a un éclaircissement de la situation. Il y a une forte attraction. Il y a une grande passion, une attirance, un lien fort avec quelqu'un. Et cette force, cette passion, ça peut vous amener aussi à être dans la tension forte. C'est-à-dire ça peut être vite du conflit. Parce que c'est tellement passionné dans votre communication que ça peut vite partir sur les chapeaux de roue. Peut-être qu'il faut canaliser aussi ces émotions. Il y a toujours cette attirance, ce charme destructeur, ces élans négatifs. C'est vraiment quelqu'un qui peut aller contre vous, pas dans votre sens. Il y a une opposition, il y a un obstacle. Ça communique pas correctement. Maintenant, ça passe ou ça casse. De toute façon, si ça commence comme ça, c'est très passionnel, très vivant, très intense. Mais ça manque de sérénité peut-être. La situation est bloquée, donc c'est dans l'attente. C'est dans l'attente et c'est une question de temps. Une question de temps. Il faut absolument s'armer de patience, trouver le courage à deux mains pour discuter, pour comprendre un peu mieux la personne en face, voir pourquoi elle réagit comme ça. Vous avez une forme de jalousie autour de vous, une personne qui vous envie beaucoup, qui peut vous causer du tort aussi. C'est quelqu'un que vous avez depuis un petit moment dans votre vie quotidienne. Et qui n'est pas forcément de bons conseils d'ailleurs. Alors, il y a comme une impasse. Vous êtes au bout du chemin et là il faut se remettre en question. Il faut réfléchir à plein de choses. Alors ça peut être professionnel. On a besoin quand même de se renouveler au niveau professionnel, de retrouver l'enthousiasme, l'envie. Parce que là, on a un petit peu perdu. On est un peu léthargique sur la vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui vous apporte un peu la solution sur un plateau. Vous avez une aide inespérée. Quelqu'un qui vient vous proposer quand même une nouvelle solution. Ça peut être un parent, quelqu'un d'assez âgé, qui vous aide à relativiser la situation. Alors, on va regarder au niveau du tarot Béline, ce que vous dit la semaine pour les lions. Alors, on a vraiment une personne qui est très proche, qui vous aide beaucoup. C'est quelqu'un qui a une espèce de vocation à aider les autres, qui est toujours de bons conseils. C'est un appui solide et fort. Vraiment quelqu'un qui vous aime
d'une force amicale importante ou affective. On a la grâce, la protection, la bénédiction. Vous êtes tout en douceur, les lions, en ce moment. Vous avez besoin de comprendre l'autre, de saisir les tenants et les aboutissants pour connaître la situation de fond en comble et pouvoir la gérer. Il y a des choses qui vous échappent et vous avez besoin de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Vous avez quand même quelqu'un en face qui est dans le mutisme. Alors, il y a quelqu'un justement qui est dans le mutisme, dans l'isolement, dans la retraite. C'est quelqu'un qui a souffert. Il y a eu un coup dur sur cette personne et du coup, cette personne se protège. Il y a quelqu'un qui se protège énormément et qui est hermétique. Donc, pas facile. Après, vous avez l'émerveillement, les sentiments, l'âme, vous y croyez. Il y a quelque chose qui vous encourage. Il y a un espoir. Vous avez un espoir que la vie sentimentale reprenne de la vigueur. Vous avez un espoir que professionnellement, on vous sollicite sur des bonnes choses et que vous puissiez avancer, progresser et que vous soyez reconnu à votre juste valeur. Des choses vont changer. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Ça peut être un petit peu long, mais quelque part, il y a un émerveillement qui arrive à tous les niveaux. Vous avez la clé de votre destin. Vous êtes maître de votre destin, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez choisir si tout se passe bien ou tout se passe moins bien. Vous pouvez trouver la réponse en vous. C'est vous qui avez le pouvoir de décision, de communiquer, de dire ce que vous pensez pour alléger la situation, d'avancer à votre rythme à vous, sans penser aux autres, sans vivre pour les autres. Vous êtes sur un chemin de vie qui est très très particulier en ce moment, les lions. On vous demande beaucoup. On vous demande de vous remettre en question, de vous reprendre en main, de vous écouter aussi, de savoir ce que vous avez envie de faire et savoir si ce que vous vivez actuellement, ça vous convient. Si cette passion, c'est vraiment ce que vous souhaitez, si ça peut être viable sur le long terme, si professionnellement, vous en faites énormément et on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une grande réflexion et voir autre chose? Alors, il y a une certaine trahison. C'est vrai que vous êtes des gens très droits, très loyaux, pardon. Du coup, vous ne comprenez pas que les autres puissent vous faire des coups bas. Il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très sympa avec vous. Et ça va déclencher un déclic chez vous. Un grand, grand déclic. Vous avez peut-être besoin de ça pour passer à autre chose ou pour faire le ménage autour de vous. Vous vous posiez des questions, vous avez la réponse très rapidement. Très, très rapidement. Voilà les lions. On va regarder l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Pour vous les lions, ou ascendant lion. Alors, une femme qui cherche à communiquer, qui veut des réponses, qui veut discuter, qui veut dénouer une situation, qui a envie d'amour, qui a envie de bonheur, mais qui est bloquée. Il y a un gros blocage par rapport à cette personne. Si ça vous parle. Il y a quand même du bonheur. Il y a des très bons moments au niveau sentimental. Vraiment. Vous êtes sur un petit nuage en fait. Mais ce petit nuage vous fait peur. Ou il fait peur à l'autre. Une résurrection. On renaît de ses cendres. Si on n'a pas eu ce bonheur depuis longtemps, on en profite pleinement parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Mais en même temps, on se dit que peut-être il y a anguille sous roche.
Ou peut-être justement on en rêve de ce bonheur, on attend qu'il arrive et il n'arrive pas. Et on a envie que ça se décante. Et ça va arriver. Parce qu'on change soi-même. Donc si vous changez, les autres vont changer autour de vous. La création, créativité, croissance. On évolue petit à petit. On fait son chemin petit à petit. Il y a une histoire avec des enfants aussi. Il y a des enfants autour de vous. Il y a des choses importantes qui se passent par rapport à eux. Vous avez la clé de votre destin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient dans les cartes. C'est vous qui ouvrez la cage de votre prison dorée. Peut-être que vous étiez emprisonné, peut-être que vous vous emprisonnez tout seul, ou peut-être qu'on vous met en prison. C'est vous qui savez. Alors, à vous de sortir de cette prison ou de trouver la clé pour vous en sortir. Vous seul décidez de votre destin et vous allez prendre la bonne décision, car il y a un déclic qui arrive. Voilà les lions, c'est très intéressant votre jeu actuel. J'ai l'impression que ça va être tout l'été comme ça pour vous. Donc je vous souhaite quand même une bonne semaine, j'espère que tout se passera bien pour vous. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, mettre des commentaires, liker mes vidéos et vous abonner si vous souhaitez. Je vous dis à bientôt, au revoir.